La qualification de l'Olympique Lyonnais face au Red Star en Coupe de France, l'avant-match Metz-Lille et le récap des quarts de finale aller de la Ligue Europa, l'essentiel de l'actualité est dans le journal de Made in Foot. Ça passe pour l'OL. Au terme d'un huitième de finale de Coupe de France disputé, les Lyonnais ont arraché leur qualification dans la douleur lors de la séance de tir au but face au Red Star hier soir. Sur le synthétique de Bauer, les Rhodaniens connaissent une mise en route laborieuse mais parviennent tout de même à ouvrir le score sur la première véritable occasion de la partie. Le portier du Red Star, Adi Seam, manque totalement son dégagement qui atterrit dans les pieds de Thiago Mendes à 20 mètres. Le Brésilien alerte son compatriote Lucas Paqueta qui termine tranquillement d'un plat du pied gauche à la demi-heure de jeu. Les hommes de Rudy Garcia font même le break avant la pause et là encore suite à une erreur de la défense adverse. Lancé dans la surface par Mendes, Paqueta profite d'un cafouillage entre Gabaoui et Daillé pour glisser le ballon à Memphis qui n'a plus qu'à pousser au fond des filets. Tout en gestion au retour des vestiaires, les Gaunes passent tout près de tuer le match mais Daillé sauve sur sa ligne une frappe de Memphis. Passé tout proche de la correctionnelle, les joueurs du Red Star relancent l'intérêt de la rencontre à l'heure de jeu après un but tout en finesse de bas. Remobilisés après cette réduction du score, les joueurs du 9-3 poussent et leurs efforts finissent par payer. Sur un coup franc à 20 mètres, Jimmy Roy enroule du droit et envoie le ballon sous la barre d'un Polersberg trop court. Lyon va ensuite pousser pour reprendre les devants, mais Paqueta, Cherki puis Marcelo vont voir leur tentative être repoussée. Dos à dos, au terme des 90 minutes, les deux équipes se sont départagées au tir au but et à ce petit jeu-là, l'OL est sorti gagnant en réalisant un 5 sur 5. Polersbeck a stoppé la tentative de Michel et qualifie ainsi son équipe pour les quarts de finale. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi 9 avril à 20h45 sur les antennes de France 3. En France toujours, la 32e journée de Ligue 1 s'ouvre aujourd'hui avec une rencontre entre le FC Metz 9e et le leader lillois. Tombeur du PSG 1-0 le week-end dernier, le LOSC veut enchaîner pour conserver sa première place, mais attention, Christophe Galtier devra composer avec plusieurs absences. En effet, son buteur Jonathan David est blessé à la cheville, Youssouf Yassiche est quant à lui positif au Covid-19, enfin Thiago Diallo est suspendu. Si le 11 titulaire lillois devrait rester compétitif, avec une colonne vertébrale Maignan, Fonté, André et Yilmaz, le banc manquera lui d'expérience puisque 4 jeunes ont été appelés par Galtier pour combler les blessures. L'entraîneur nordiste a d'ailleurs parlé du titre final comme du plus gros défi de sa carrière. On ne doit rien lâcher, il faut se donner toutes les chances et n'avoir aucun regret, a-t-il déclaré en conférence de presse. Meilleure équipe à l'extérieur cette saison, Lille se déplace chez une équipe messine qui reste sur 4 matchs sans victoire en championnat, coup d'envoi à 21h. La Ligue Europa faisait son retour hier à l'occasion des quarts de finale aller et Manchester United a affirmé son statut de favori. En déplacement du côté de Grenade, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer s'imposent 2-0 grâce à des buts de Marcus Rashford et Bruno Fernandes sur penalty. Sans être étincelants, les Red Devils prennent une option sur la qualification, au même titre que l'AS Roma, également victorieuse à l'extérieur. Menés 1-0 à la pause par l'Ajax Amsterdam après un but de Klaassen, les Giallorossi sont passés tout proche du 2-0 mais Lopez a stoppé un penalty de Tadic. Les coéquipiers du Français Verretou ont ensuite retourné la situation avec des buts de Pellegrini et Ibanez en fin de match. De son côté, Arsenal a été accroché un but partout à domicile par le Slavia Prague. Longtemps tenu en échec par les Tchèques, les Gunners ont cru l'emporter après un but de l'ancien Lillois Nicolas Pepe à la 87e minute, mais c'était sans compter sur l'égalisation d'Oles à la 94e. Enfin, Villarreal a réalisé une bonne opération en l'emportant 1-0 sur le terrain du Dynamo Zagreb. Le sous-marin jaune s'en est comme souvent remis à son buteur Gérard Moreno, auteur d'un penalty juste avant la pause. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.